Mesdames, messieurs, bonjour. C'est l'été, la saison des récoltes, des vacances, du bal des pompiers et surtout des best-of Power Boost. Quelles que soient vos convictions sur les origines de notre planète, la plus probable étant que nous soyons dans la matrice artificielle d'un futur dominé par les tracteurs agricoles, toujours est-il qu'il existe des endroits sur Terre où la nature n'avait pas prévu qu'on y passe son dimanche après-midi et probablement encore moins qu'on s'y balade en tracteur. Mais il y a des gens comme ça qui aiment les problèmes et qui sont prêts à tout pour braver les conditions les plus extrêmes. Pente improbable, neige polaire, marécage, c'est parti pour un petit top de ces tracteurs suréquipés qu'on aimerait bien avoir en cas de raz-de-marée ou de tremblement de terre. Quand Jean-Pierre Suite vous demande de l'aide pour débroussailler le jardin, ne dites pas oui trop vite. Là où certains auraient déjà du mal à tenir debout, lui emmène ses tracteurs. Son secret, le goût du challenge, 2 ou 3 équipements un poil hors série et aussi une très grosse confiance dans les systèmes de freinage. Mais le jour où un gros tremblement de terre détruira la seule route qui vous relie au Carrefour Market, comment ferez-vous pour aller vous fournir en parquet de choco ? Vous serez bien content que votre voisin ait un tracteur bien balèze. Alors là, on va voir l'autre tracteur, celui qui est équipé de chenilles. Quand c'est que vous en avez fait l'acquisition ? Et le tracteur a été acheté en 2016, courant 2016, et il a été livré fin septembre 2016. Alors vous ne lui réservez pas les parcelles les plus faciles ? Non, les parcelles les plus faciles, on les fait avec des tracteurs classiques et on utilise ce tracteur uniquement sur les conditions difficiles où les tracteurs classiques ont du mal à évoluer. Oui, bon, on avait envisagé des tracteurs de montagne style Reform ou AEB, mais bon, après réflexion, il s'avère que pour ces travaux de broyage, je pense qu'ils sont un peu fragiles parce qu'on est quand même sur du gros broyage et en capacité de prise de force, je ne pense pas que ça puisse tenir longtemps dans nos conditions à nous. Alors après, on a envisagé aussi derrière des robots radiocommandés. On a été voir plusieurs démonstrations. Et ça, je me disais, en complément des tracteurs pour faire juste des parcelles où les tracteurs ne pouvaient pas passer. Mais bon, à mon avis, ça coûte trop cher quand même. Le coût de la main-d'œuvre par rapport au rendement du chantier est trop élevé pour pouvoir vendre ça assez facilement à mes clients, quoi. Le problème de la chenille fer, on a déjà un engin qui est équipé de chenilles fer dont on se sert pour du broyage forestier. Sur de la prairie ou sur des terrains qui sont destinés à du package, en dehors de broyer des arbustes assez importants. Le problème de la chenille fer, c'est que ça détruit la surface des prairies. Et la prairie a beaucoup de mal à se reconstituer derrière. Alors là, donnez-nous quelques chiffres. Quel est le coût de l'équipement ? Mais l'équipement chenille caoutchouc, là, 4 chenilles caoutchouc comme ce qu'on vient d'adapter, ça c'est un équipement qui vaut 80 000 € en plus du tracteur. Alors ce qui est fabuleux, c'est que le tracteur est plus haut et pourtant on gagne en stabilité. Mais la stabilité, elle est due à 2 faits. Avec les chenilles sous scie, là, comme on a, le tracteur a 3 mètres de large. Et en plus, l'autre chose, c'est qu'on a enlevé les pneus. Ils ont adapté un châssis qui porte tout le système de chenilles. Et ce châssis est très très lourd et il est situé au ras du sol et sur la partie extérieure du tracteur. Donc quand on est en dévers, ce poids étant en ras de terre, ça lui confère de l'adhérence, même en dévers, ce qui est assez impressionnant. Alors vous êtes une entreprise, vous allez loin en distance, vous devez prendre la route. Le problème de ces chenilles caoutchouc, c'est l'usure sur la route. Ah oui, là ça c'est quelque chose qu'on a découvert. Donc quand on a acheté ça, il nous avait dit qu'on pouvait rouler sur la route, mais qu'il ne fallait pas qu'on fasse 200 km par jour. Mais je pense que même 20 km par jour, ça coûte cher déjà. Ouais, voilà. Donc Jean-Pierre, si on a des terrains en pente, si un agriculteur, un éleveur qui nous écoute a des terrains en pente, il peut faire appel à vous pour regagner un peu sur la broussaille. Oui, ça c'est le but un peu de notre travail. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici donc au Pays Basque pour découvrir votre savoir-faire. Merci à vous. Merci d'être venu voir un petit peu comment on travaille chez nous et voilà, je vous remercie. La neige c'est sympa au ski ou quand ça tombe par la fenêtre le soir de Noël. Le reste du temps on peut pas se déplacer, il fait froid et mamie risque de se casser la clavicule en tombant.
Bref, la neige c'est comme un épisode de Thalassa, c'est beau mais rapidement c'est chiant. Or cette nuit c'était la tempête sur le canton, il y a 2 mètres de neige sur la seule route qui redescend à Saint-Baudy. Heureusement vous avez fait les courses mais pas de bol, Mathias est assis sur les paquets de barquettes choco et maintenant on dirait une galette de bouse même pas bonne à faire de l'engrais. Faut dire que Mathias il est pas danseur étoile. Heureusement vous avez votre tracteur JCB suréquipé pour vous sortir de la panade. Cette semaine a été dévoilé le Fast Track Snow, issu d'une collaboration entre JCB et Vilton. Vous vous rappelez, il nous avait déjà fait le coup avec un Xerion de chez Classe, ici il récidive auprès de la marque d'Outre-Manche. Nous avons dû nous rendre au col du Lotaré, à proximité de Grenoble, afin d'en savoir plus. Le Fast Track donc est commandé de chez JCB en version standard. Il arrive chez nous, il est donc déshabillé de tous ses organes qui sont modifiés, de façon à pouvoir adapter nos colonnes de déneigement, modification du réservoir à gasoil, modification du support de la cabine pour pouvoir inverser le sens de fonctionnement. Et suite à ça, ce véhicule est pris en main par nos soins, c'est-à-dire que depuis la rentrée à nos ateliers jusqu'à la livraison, à la mise en route, à la formation des chauffeurs, et le service après-vente est assuré par nos soins, surtout avec une sécurité, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 15 novembre au 15 avril, qui sont les conditions de déneigement en principe faites sur l'ensemble national. Et comme ça, le client est rassuré de son véhicule, qu'il a fait son choix. Le Fast Track Snow a été choisi pour son gabarit et sa puissance de 240 à 280 chevaux. En effet, d'année en année, on constate qu'il y a de moins en moins de neige en montagne. C'est pour cela que les communes et stations sont à la recherche de véhicules polyvalents pouvant être utilisés l'été. Les chargeuses sont donc de moins en moins utilisées à ces tâches, remplacées par des tracteurs qui, comme celui-ci, peuvent être employés comme épareuses l'été. Le Fast Track a une cabine panoramique avec une ergonomie de conduite, un confort et une sécurité sur les outils. Aujourd'hui, il est important pour nous de se diversifier sur différents secteurs. Bien sûr, nous vendons des fast track dans le domaine agricole, pour le transport aussi dans le BTP. Mais aujourd'hui, nous présentons une diversification importante pour nous. C'est l'application déneigement avec le Fast Track Snow, vraiment spécifique, une machine dédiée qui a été totalement transformée par les établissements Vilton. Mais aussi un Fast Track, un tracteur plus classique, que les entreprises de TA, que les entreprises agricoles peuvent acheter et utiliser sur leur exploitation ou en transport, mais qui, lors des périodes de neige, peuvent équiper la machine avec une lame, avec une saleuse, avec une étrave, pour pouvoir travailler dans le déneigement. Pour finir ce best-of, je me sens un peu obligé de vous parler de ce tracteur complètement dingue et ultra polyvalent. Si vous avez prévu de prochainement dépenser 290 000 €, c'est vraiment l'outil à avoir pour vos balades à la campagne. Crue, inondation, orage, tempête, il y aura toujours un truc pour vous sortir du pétrin. Apparemment, il y a même un bouton pour faire sortir du café du pot d'échappement. Mais je crois que le goût est un peu fort. Vincent, ça fait quelques années que vous faites ce métier, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Oui, j'ai commencé il y a 20 ans avec une corde et une tronçonneuse.
Ensuite, on est passé il y a une quinzaine d'années sur un petit tracteur agricole avec un petit treuil. Et aujourd'hui, on a le Fendt Wario qui est l'outil idéal pour l'entretien des berges de cours d'eau. Donc un peu un couteau suisse. C'était quoi votre cahier des charges? Vous vouliez qu'il ait quoi ce tracteur? Alors ce tracteur, on voulait qu'il soit équipé d'un treuil forestier assez puissant pour pouvoir débarder des grosses billes de bois. On voulait aussi une pince forestière de façon à pouvoir débarder sans abîmer la berge et aussi équipé d'un chargeur frontal. Effectivement, tout l'enjeu, c'est d'arriver à mettre, une fois que vous les avez sortis de l'eau, en sécurité, hors crue, en fait, les troncs et les branchages. Oui, c'est ça. Donc, pour ça, il faut un tracteur relativement avec une puissance assez importante pour pouvoir faire fonctionner la grue en toute sécurité. Un tracteur relativement lourd pour assurer la stabilité. Et de la puissance pour pouvoir déchiqueter les branchages par la suite aussi. Donc on est équipé d'une déchiqueteuse qui permet de broyer tous les branchages qu'on sort. Alors vous intervenez sur une distance qui est importante, ça veut dire que vous faites beaucoup de routes? Oui, alors voilà, le cahier des charges aussi du tracteur, c'était de pouvoir avoir un engin aux normes routières. Donc c'est un engin qui a été agréé, certifié par la DREAL. Donc on peut se déplacer de façon aisée sur la route à 40 km/h. Et c'est là où le tracteur et pas forcément l'hydrostatique répond à cette demande. Non, voilà, donc nous, là, ce tracteur est équipé d'une boîte Vario aussi, qui est un gros confort au niveau conduite. Puis c'est vrai que vous aviez envie quand même d'avoir un service après-vente à proximité. Oui, effectivement, donc en fait c'est un tracteur, à la base un tracteur de série, donc un Fendt 716, et donc on a la chance d'avoir un concessionnaire localement qui peut nous assurer toute la maintenance et l'entretien de cet engin. Avec 165 chevaux et 6 cylindres, la puissance du Fendt 716 Vario est suffisante pour faire fonctionner une déchiqueteuse. Le bras de la grue, une Palfinger Epsilon C60, fait 8 mètres de long. La puissance du tracteur lui permet de soulever jusqu'à 760 kg lorsque le bras est étendu et jusqu'à 4 tonnes au pied de la grue. Enfin, malgré l'absence de stabilisateur, les 13 tonnes du tracteur lorsqu'il est équipé et le treuil 4 points à l'arrière assurent une stabilité suffisante. Oui, alors la cabine pivotante, c'est le gros atout de ce tracteur-là qui permet d'avoir une visibilité correcte lors des manœuvres de la grue, du treuil et aussi lors des opérations de déchiquetage. Donc ça permet d'orienter la cabine sur vraiment le lieu où on travaille. Le coût du tracteur équipé est de 290 000 €. Un investissement qui a été permis notamment grâce à des organismes tels que l'Agence de l'eau et la région. Allez, c'est l'heure de garer les mobylettes. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Best of Power Boost, cette fois dédié aux plus beaux chantiers de récolte. En attendant, pour ceux qui sont en vacances, profitez-en pour aller voir toutes les vidéos que vous avez manquées sur nos chaînes Power Boost et AgriBuzz. A bientôt.